La femme ne savait que dire. Jamais elle n'avait tenu de somme si importante entre ses mains et ses chèvres. Seigneur, comment est-ce possible? En son fort intérieur, elle se dit que c'était vrai. Il était bien un Hashimi, car seul un descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pouvait faire preuve d'une si grande générosité. Elle remercia chaleureusement l'imam Hassan, qui la fit conduire par un serviteur en lui disant « Va avec mon serviteur, il va t'accompagner jusqu'à chez mon frère. Je t'en prie, présente-toi à lui, il en sera, j'en suis sûr, aussi heureux que moi de te revoir. » Après avoir remercié pour la énième fois et après l'avoir salué, la vieille dame partit en direction de la demeure de l'imam Hussein. Quand il ouvrit la porte et qu'il reconnut la vieille dame, il éprouva une joie immense. Enfin, il allait pouvoir rendre l'appareil à cette généreuse femme. Lui aussi la reçut avec beaucoup d'égards, si bien que les gens de la maison se demandèrent qui pouvait être cette vieille dame pour jouir d'une telle considération. Après avoir pris de ses nouvelles, il lui demanda à quel point son frère avait fait preuve de générosité envers elle. Elle sortit alors la bourse de sa tunique et la lui montra en disant « Ton frère a été plus que généreux. Il m'a donné ses 1000 dinars et ce n'est pas tout. Il m'a aussi offert 1000 chèvres. » Alors l'imam Hussein lui dit « Sache que je ne serai pas moins généreux que mon frère. Je t'offre aussi 1000 chèvres et prends, je t'en prie, ces 1000 dinars en guise de reconnaissance pour ton hospitalité que nous n'avons jamais oubliée. » C'était bien trop. Notre bédouine n'en croyait pas ses oreilles et elle faillit s'évanouir quand elle vit la deuxième bourse de 1000 dinars que l'imam Hussein mit entre ses mains. Quand elle sortit, elle vit le serviteur en train de guider 1000 chèvres vers le premier troupeau qu'elle possédait déjà. Comme Dieu semblait faire preuve de générosité, elle remercia l'imam Hussein avec engouement, mais celui-ci, avant de la saluer, lui fit une requête. Il lui dit « Avant de quitter la ville, je t'en prie, va avec mon serviteur rendre visite à mon cousin Abdallah ibn Jafar. Lui aussi voudrait te voir et manifester sa reconnaissance à ton égard. » Chargée des 2 bourses pleines d'argent et d'un troupeau de 2000 chèvres, la vieille dame se rendit donc chez Abdallah ibn Jafar. Lui aussi reconnut aussitôt la bédouine et il la reçut avec tous les égards du monde. Il s'inquiète d'elle et de son époux, de sa santé et de sa vie. Elle lui apprit comment elle avait retrouvé l'imam Hassan puis l'imam Hussein et lui parla de l'immense générosité dont ils avaient fait preuve. Heureux de pouvoir à son tour se montrer reconnaissant, il décida de donner davantage à la vieille dame qui le méritait vraiment. Il fit amener 2000 chèvres qu'il fit ajouter à son troupeau et il mit dans son sac une bourse imposante de 2000 dinars. La dame voulut protester, c'était bien trop, mais Abdallah ibn Jafar la rassura en lui disant « C'est un cadeau que je te fais, ne le refuse pas, je t'en prie, et sache que si tu étais venu me voir avant que tu n'ailles voir mes 2 compagnons, je t'aurais donné bien plus encore. » C'est ainsi que la vieille dame salua le 3e et dernier compagnon avec un troupeau de 4000 chèvres et un sac de 4000 dinars. Elle retourna vers son campement aux abords de la cité où son mari l'attendait, bien inquiet de ne pas la voir rentrer à cette heure tardive. Quelle ne fut pas sa surprise quand il vit sa petite épouse escortée d'un troupeau si imposant qu'il soulevait la poussière au loin derrière elle. Étonné, il demanda « Mais qu'est-ce que c'est que tout cela ?» Il regardait dans tous les sens. Jamais il n'avait eu autant de chèvres, ce qui fit sourire malicieusement notre vieille dame. Elle lui montra alors le sac rempli d'argent, et l'homme s'accroupit pour voir ce qu'il contenait. Que ne faillit-il pas tomber à la renverse quand il vit une telle richesse? Il insista. « Mais vas-tu parler par Dieu? Qu'est-ce que tout cela? D'où cela te vient-il » Et avec toute la malice d'une vieille dame, elle répondit « C'est ce que j'ai reçu en échange de notre chèvre toute chétive. N'est-ce pas là la grâce de Dieu ?» Le soir venu, le couple passa un long moment en prière pour remercier Dieu d'une telle générosité et pour prier pour leur si généreux donateur. Voilà, c'était la fin. Je passe mon salam alaikum au frère Kemikem en lui souhaitant
un rétablissement, Inch'Allah. Laïk Shefik, mon frère Ken Ken. À bientôt. Salam alaikum.